Tu veux connaître les 2 astuces pour surmonter la peur de l'inconnu? Ne bouge pas. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Sereinement Libre. Tous les mardis, je partage avec toi des astuces et des conseils sur le développement personnel afin que tu puisses vivre une vie inspirante et afin que tu puisses développer ton plein potentiel. Donc assure-toi de bien t'abonner, ainsi tu ne rateras aucune vidéo lorsqu'elles seront postées. La peur de l'inconnu. Eh bien la peur de l'inconnu, comme toutes les autres peurs, est une peur qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'évoluer. Parce que comme nous ne maîtrisons pas les événements, le futur, eh bien nous nous imaginons le pire. Et tu vois, bien souvent, le pire n'arrive pas. La conséquence de ça, de cette immobilisation dans ta vie, c'est que tu passes à côté d'expériences valorisantes, tu passes à côté d'expériences enrichissantes, et puis des choses qui peuvent te permettre d'évoluer et de te transformer. Alors comment faire pour dépasser cette peur de l'inconnu? 2 astuces. La première, tu analyses ce désir que tu as qui a créé cette peur en toi. Si tu vois que ce désir, ce petit truc-là qui te fait peur, est beaucoup plus important que la somme de tes peurs, eh bien, tu fonces. Tu n'hésites pas, tu vas de l'avant. D'accord? Tu ne fais pas du surplace. Deuxième astuce, c'est que tu dois lister en fait tous les avantages que tu pourrais bénéficier en dépassant ta peur. Effectivement, si ces avantages sont plus que bénéfiques, là encore une fois, ta motivation devrait être boostée. Tu ne devrais même pas hésiter. Donc, analyse ton désir, d'accord, et liste les bienfaits que ça t'apporte. Je me souviens que lorsque j'ai voulu m'installer au Canada, bien cette peur m'a habité parce que je ne connaissais pas ce pays, je ne connaissais rien. Quand bien même je suis venue en vacances, j'ai participé à des réunions d'information, je ne savais pas ce qui m'attendait derrière. Et on est d'accord que visiter un pays et y vivre, c'est 2 choses totalement différentes. De plus, je quittais ma famille, je quittais mes amis, je quittais ma zone de confort, je quittais une situation stable parce que j'avais une situation professionnelle, j'avais un appartement, pour de l'incertitude. J'allais prendre un risque. Eh bien, figure-toi que j'ai pris le risque. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 9 ans que je vis ici. Mais à l'époque, je ne savais pas que j'allais rester aussi longtemps. Je ne pensais pas que j'aurais aimé. Mais les avantages à tout cela, à cette expérience, c'est que oui, ça m'a transformée en tant qu'individu parce que le fait d'avoir pris un risque, d'avoir parié sur l'avenir, eh bien, m'a permis de développer et d'amplifier mon courage. Je suis sortie de ma zone de confort. De plus, ça m'a permis de développer ma capacité d'adaptation parce que j'ai dû m'adapter à un nouvel environnement social, à un nouvel environnement professionnel, mais aussi à un nouvel environnement culturel. Oui, culturel, parce que quand bien même nous parlons français au Québec, le Québec n'est pas la France. Ça m'a permis par ailleurs de développer aussi mon esprit critique et puis ma tolérance vis-à-vis des gens. Et j'ai fait des super belles rencontres. Cette expérience pour moi est gratifiante, elle est enrichissante. Et oui, ça m'a changé, j'en suis fière. Et en passant, lorsque tu oses, tu enchaînes les actions, eh bien, ça fait que tu as beaucoup plus confiance en toi. Ok? Tu es bien, tu es à l'aise, tu es fier de toi. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et c'est pourquoi je te dirais, franchement, n'hésite pas. Ose, dépasse tes peurs. Parce que tu ne peux qu'en sortir plus forte. Plus fort. Donc, ose, vas-y, ne fais pas du surplace. Et voilà, la vidéo s'achève. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, n'oublie pas de la partager, n'oublie pas de t'abonner et active la petite cloche pour être averti lorsque les nouvelles vidéos vont être postées. Et puis, laisse-moi en commentaire quelle a été ta peur de l'inconnu. Et si tu l'as dépassée, si c'est le cas, good. Mais si ce n'est pas le cas, utilise ces astuces que j'ai partagées avec toi. Et je finirai par te dire que tu as tout à gagner de dépasser tes peurs parce que tu veux être une personne sereine, non une personne qui panique dès qu'une peur, grande ou petite, pointe le bout de son nez. Tu veux être une personne libre
et non une personne contrôlée par ses peurs. Tu veux être une personne sereinement libre. À la prochaine vidéo.